Salut. Bah du coup on est en train de faire un Paris-Auxerre parce que mon ami il voulait le faire. Dis bonjour. Bonjour la team. Et bah donc du coup c'est lui. Donc revenons à moi. Donc moi c'est Hugo, on m'a DM un jour et on m'a dit Hugo viens on fait un Paris-Auxerre. Mais justement c'est parfait, regarde. Est-ce qu'on montrait pas nos sacs peut-être? Ah si, vas-y, attends. Voilà, pour que... Alors, ça c'est un vrai sac, tu vois, qui est bien. Qui est donc C'est le mien. le magnifique sac d'Hugo. Ergonomique. Pendant ce temps, le mien. Ah toi le tien. L'espèce d'étron là qui pèse une couille. C'est affreux. Et sinon, bah voilà, on va faire Paris-Auxerre à pied. Là, on a rejoint la bordure extérieure de Paris en prenant des Vélib. Ouais. Et puis, Inch'Allah, comme disent les gens, peut-être on va y arriver, on sait pas. On vous tient au jus. J'espère qu'on ne mourra pas. Bon, allez, salut. Yo, Sale transition. Ouais, sale transition. On est actuellement à Villeneuve-Saint-Georges, dit la ville de Con. Premier objectif, c'est d'atteindre Corbeil-Essonnes, ce qui nous faisait donc 30 km depuis Paris. On est à 15 km, il est 16 h. Si on clame ce pas, c'est un miracle. Hugo commence à avoir des hallucinations, je pense qu'on va décéder. Oui, là pour moi je vois des petits points noirs dans le ciel. Et c'est moyennement ok. Bah du coup on fera une nouvelle transition quand on sera poursuivi par un chasseur, c'est ça. Parce que là on va en forêt, t'as pas précisé qu'on allait en forêt. C'est vrai qu'on va passer en forêt. On se retrouve là-bas, salut. Et hop, nouvelle transition. Donc là, on est à l'entrée de la fucking... On voit rien, on ne voit rien. Ah si, toi on te voit. Ah c'est dingue. À l'entrée de la putain de forêt de Noir-Souche, rien à voir, de Sénart. Noir-Souche est dans Dark Souls. Voilà, c'est important, notez-le. Allez jouer à Dark Souls, c'est bien. Je suis d'accord avec ça. Donc on entre dans la forêt de Sénart. À part les bagnoles au-dessus là qui passent, on a quitté toute forme de civilisation humaine. Genre vraiment toute forme. Je pense sincèrement que je vais pas passer la nuit parce qu'Hugo va essayer de me planter. Et on va pouvoir peut-être, enfin en tout cas pour ma part, aller me laver. Parce qu'il y a des cours d'eau dans la forêt. Et Hugo pendant ce temps-là il va méditer. Voilà, il l'a dit très bien. Donc on se retrouve quand on arrive. Est-ce qu'on a d'autres informations pour eux? Tu leur as dit qu'on avait plus d'eau? Ah ouais, on a plus d'eau. Ça fait environ... Bientôt 2 heures qu'on n'a pas bu là. 1 heure. Non. 1 heure. Non. Je te jure, ça fait 1 heure. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est fou comment l'eau est si importante alors. Ouais. Et ouais, c'est dingue. J'avais parlé à une personne, je dis vous avez de l'eau. Ou alors je vais venir, vous connaissez ça? Voilà, lui, voilà. Non, attends, il faut en vélo. Putain, pourquoi tout le monde est en vélo? Pourquoi tout le monde est en vélo? Putain, pour qu'ils font un feu de camp quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous présente donc la détresse d'Hugo en HD. Excusez-moi. On est au ruisseau. Après... C'est quand la dernière fois qu'on a fait une vidéo? C'était à l'entrée de la forêt. Donc c'était il y a 1 heure. By the way, le ruisseau en question. Voilà, il y a Adam qui voulait se laver. En fait, c'est un étang. Je voulais me laver, sauf que si vous regardez ici, en fait, on ne voit pas le fond de l'eau. Donc, par précaution, que me suis-je dit? Je vais pas foutre mes pieds là-dedans. J'ai pas grand chose de plus à dire. Beaucoup d'incertitudes par rapport à où on va dormir ce soir. Quand surtout on va arriver à l'endroit où on doit dormir ce soir. On a soif parce qu'on n'a toujours pas d'eau. Moi j'ai envie d'un coca. On n'a pas grand chose à manger. Bah si, on a quand même des choses à manger. On a des boîtes en conserve froide. C'est vrai, on a des boîtes de conserve. Et on n'a rien pour les chauffer du coup. Puisque on a des boîtes de conserve sans réchaud, sans rien en fait. Bon, on les mangera froides. Genre là le bon cassoulet froid, ça va être pique. De fou. Donc ouais, tout ça pour dire, on arrive bientôt à la fin du jour 1. Il nous reste genre 2 heures de marche, un truc comme ça. 2 heures sans pause, ouais. 2 heures sans pause, ouais. Je pense qu'on pourra les faire. Je commence à fatiguer perso. Il nous faut de l'eau surtout. Ouais. Bah dès qu'on arrive genre à Corbeil-Essonnes, Paki. Ouais. Donc il y a un tournage pour, j'imagine, un clip. Je vais leur demander. Je sais pas trop. Toi, tu restes, tu parles à la caméra. Voilà. Et du coup, Hugo va leur demander de l'eau. Parce que c'est quelqu'un de beaucoup trop sociable. Et je sais pas comment il fait.
Petit update. Hugo revient. Et il me fait un signe de la tête qui est le suivant. Nous n'avons pas d'eau. Et nous sommes repartis pour 1h30 de marche. Ceci est actuellement le visage d'un homme en pleine dépression. Tu leur as dit ce qui se passait au moins? De quoi? Tu leur as raconté au moins? Pourquoi donc? Non, j'allais le faire. Ah. Justement, parce que cet homme en question a actuellement un énorme trou dans ses godasses qui fait qu'il boite. Ouais. Voilà. J'avais pas modifié en plus. Regardez son pied de travers là. Voilà, allez. À plus tard. Vous vous rappelez, on crevait de soif. Hugo, ici présent peut en témoigner. On s'est pointé à Étiole, non à Étiole, Soisy-sur-Seine, voilà, Soisy-sur-Seine. On a demandé à une chère dame et sa fille si elle connaissait un endroit où on pouvait acheter un truc. Elle nous indique une boulangerie et un lieu pour dormir. Donc ça c'est top, ce qui veut dire que là on sait à peu près où on va dormir normalement. Ce qui est bien. Ce qui est très très bien. Et on se pointe à la boulangerie et j'ai été caché. on a de l'eau. Ça fait 3 heures on n'a pas bu, il est actuellement 19h30, on a de l'eau fraîche sortie du frigo. Je l'ai décimé. Hugo vient de la terminer, on sort de la boulangerie, elle est là. C'est la boulangerie, je vous donne le nom, parce que voilà, c'est un boss. Boulangerie Les Meillottes. Hugo est content, regardez comme il est content. Il a l'air content, non? One eternity later. On a enfin trouvé un endroit où dormir normalement. On pose la tente et puis voilà. On est dans la tente. Il est actuellement 23h. Ouais, un truc comme ça, genre presque 23h. Petit moment d'histoire là. Il y a 2 bougs du quartier qui sont venus nous voir. Parce qu'ils ont vu notre tente. Et genre, ils étaient en mode, oh, c'est quoi ça, tout ça. Du coup, on leur a dit, ah, c'est notre tente. Ce serait sympa, vous la niquiez pas. Vous la niquiez pas. Et ils nous ont expliqué qu'en fait, il y avait des flics corrompus dans le coin. Et qu'ils pouvaient venir nous faire chier en pleine nuit pour nous déloger. Trop bien. Et, attention, parce que c'est pas des flics normaux, ils vont pas juste nous emmener en garde à vue, c'est pas drôle. Ils nous feraient chier en gros, sauf si on leur donne un pot de vin. Donc, on va essayer de pas faire trop de bruit, trop de lumière. Et demain, on aura un truc à annoncer, parce qu'il y a eu une modification dans les plans de base. Voilà. Bisous les choux. Bisous. Bonjour. Nous sommes réveillés. Nous devions nous réveiller à 7h. Il est 9h. Il est 9h. Nous devions nous coucher relativement tôt pour bien dormir. On s'est couché à 3h. Alors toi, t'as fait des olés jusqu'à ce que moi je me couche. À peu près, ouais. Et moi j'ai dû m'endormir vers 1h du mat. Un truc comme ça. Petite précision sur le fait que du coup on a changé d'itinéraire et d'objectif. Parce que monsieur Hugo ayant déjà fait Paris-Lille. Ouais. Et que bah du coup j'ai essayé de faire des compromis pour qu'il reste avec moi et qu'il m'abandonne pas pendant que j'irai à Auxerre. Donc j'ai accepté. Oui, donc on va seulement aller à Fontainebleau, c'est-à-dire le 2e jour de marche. C'est quand même 30 km. Hein. C'est quand même 30 km, mais qu'on va faire en 2 jours. Et comme ça nous laissera le temps. Il faut préciser que il vient de se taper un pot de ravioli devant moi, froid.
Il y a des mecs qui ont mis du rap jusqu'à 3h du matin. Mais pas léger, genre fort. Fort. Il y a des types qui sont venus nous parler hier, on leur a dit ouais, si on laisse notre tente ici, ça va. Ils nous ont fait ouais, les policiers c'est des cow-boys, ils vont vous attraper, ils vont vous déloger. Je peux vous ramener un point américain si vous voulez, je me fais fournir en Roumanie. Je fais ah ouais, tout ça, c'est pas On n'est mal. jamais revenu au final. Il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit, il a fait ah, j'ai peut-être déconné là. Tu sais qu'il y a même Adam qui s'est dit peut-être en fait si j'étais pas là il m'aurait tué. C'est vrai que l'autre il était un peu en mode Ça se voit, il bavait dans son cerveau. Eh matelot. Alors là on s'est réveillé, il est quelle heure? 11h 4. 11h07. Adam vient de se laver. Je me suis lavé. Il s'est lavé. Bah nous on va continuer notre marche jusqu'à Saint-Fargeau-Ponthierry qui est à 15 km d'ici, non? Ouais, à peu Donc près. on y sera mi-après-midi. Ouais, d'ici 15h. 15-16h. 16h plutôt. Ouais. Et après d'ici là on essaiera de trouver un truc pour dormir et là on est bien jusqu'à la fin d'après-midi. Hein. Ouais, on est tranquille. Si vous voulez je vais lancer une nouvelle run Dark Souls. Donc, voilà, on repart. Je me suis lavé, en effet, comme vous pouvez le voir, mes cheveux mouillés. On a foutu de la crème parce qu'il fait chaud. Et by the way, c'est la Seine. C'est joli un peu. Et puis là, il y a les bâtiments. Yo, petit update. On s'est posé pour bouffer. Il est 12h30. On va repartir. On a eu une discussion profonde sur la dépression et sur le fait qu'on avait envie de crever. C'est pas forcément envie de crever, on a plus une discussion profonde sur notre relation aussi peut-être. Ouais, aussi. Bref, C'était pas forcément de l'ordre du très positif. on va redémarrer. On en a encore pour 3 heures. À peu près. Ça va, c'est largement faisable. Hugo s'est changé, il pète le flow. Plan de coupe tout de suite. Non, non, non. Yo, là on est à Corbeil-Essonnes donc. Ouais. On a dépassé la Seine, on a marché comme des cons, on s'est arrêté à Aldi, j'ai bu une bière, je suis complètement shooté. Alors là, faudrait peut-être que Ouais, alors en fait, là ce qui se passe c'est que donc déjà, regardez la super descente qu'on vient de faire. Ça en vrai, bon point, ça c'est cool. Sauf que ce qu'on avait vu c'est derrière là, ça. Voilà. Attendez. Voilà, vous la voyez là. Ici. J'espère que ça va bien se passer, voilà. Encore un test croustille, putain mais... Il y a moyen qu'on meure là-bas. Bisous. En tout cas, ouais. C'est cool qu'on soit sans écran. Je trouve que c'est très important pour la constitution d'être sans écran. Ouais, sans écran, c'est bien. Ça évite les addictions. Totalement d'accord. Ça évite la connerie aussi. Totalement d'accord avec toi. Puis en plus, devoir manger comme ça en se débrouillant de nous-mêmes, tu vois. Enfin, De fou. toute une épreuve ce voyage. Ah, Toute voilà. une épreuve. Comme tu dis, hein. On s'est posé un McDo pour recharger un peu nos batteries, téléphone, tout ça. On va repartir bientôt parce qu'on a encore une demi-heure de marche pour aller trouver un endroit où dormir à Saint-Fargeau-Ponthierry. Il est minuit. Bientôt, ouais. On est arrivé à Saint-Fargeau. Mais donc ouais, on est arrivé à 18h, le temps qu'on charge un peu nos batteries, tout ça. 18h30. Ouais, peut-être 18h30. Bref, on est reparti à 19h30. On s'est posé vers 20h, on a pu se laver un peu. On s'est lavé les pieds. On a fait tomber le savon d'Hugo dans la Seine. C'était une quête. Hein. C'était une quête. Pour aller les récupérer, j'ai galéré. Et on a réussi à le récupérer. Sale état d'ailleurs. Oh mec, c'était insane. On l'a mis dans du PQ, tarin pharaon. Ouais. Et on l'a dit, on le réouvre plus jamais. Carrément, et à un moment, on savait pas comment la récupérer parce que bah, tu sais, fallait le choper avec les pieds quoi. Et Hugo a trouvé une strat, c'est on prend le sac poubelle qui nous sert de sac à linge sale. On essaie de le choper quand Hugo le remonte un peu avec les pieds. Et bah, ça n'a pas marché. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est à côté d'une putain de ligne de train quoi. Ouais, genre vraiment à moins de 50 mètres. On pensait on allait se taper des trains à je sais pas quelle heure. En fait, non. Au final, rien pour Ouais. l'instant. Enfin là, ça fait quelques heures qu'on n'a plus de train. On va pouvoir dormir. Moi j'ai pris un somnifère déjà.
Et puis bah on vous tient au jus demain matin. Ouais. Bisous bisous. Non. Troisième jour, on s'est réveillé, enfin je me suis réveillé à 9h. Hugo s'est réveillé mais il s'est rendormi. Puis il s'est réveillé et il s'est réendormi. Et du coup on a décidé de prendre une journée de pause où on va rester dans le coin. Comme ça permet de nous reposer un peu. Puis on repartira d'autant plus frais demain. Voilà voilà. Donc, faut remercier les goats. Thierry et Daniel. C'est Thierry et Daniel. Parce que quand on était à... Je sais même plus le nom de la ville. C'était pas Saint-Fargeau parce que là... C'est juste avant. C'était juste avant Saint-Fargeau pour Thierry. Montgeron, non? Non, ça c'était il y a... Deux jours. On y est passé le premier jour, mec. Ah ouais, ouais, ouais. Donc quoi qu'ils nous ont aidés. Ils ont filé de l'eau. Ils ont filé de l'ice tea. Ils ont filé des bouteilles. C'est du Lipton précisément. 6 heures à McDo quoi. Attends, non, t'as pas passé sur un McDo, toi. Ouais mais toi t'en as passé 6. Moi, franchement, moi je joue à Dax. Et ouais, moi j'en ai passé un... Ouais, 2. J'ai commandé précisément 5 menus. J'ai dévalisé le McDo. Et j'ai encore faim. Mais ouais, j'ai tout contacté quasiment. En gros, enfin tout ce qu'il y avait qui demandait moins d'un bac plus 3. Ouais. Parce que frère, des intérims pour bosser en été, ils demandent 6 mois pour bosser, une expérience de 3 ans, un bac plus 3, mais frère, allez vous faire plus bosser. Skibidi. Mec, toi si t'avais de la thune, ce serait quoi le premier truc que t'achèterais? Bah, tout le monde me pose la question et je réponds toujours la même chose. Alors quand on dit de la thune, vraiment énormément de thune. Normalement, je sais pas, tu fais un jackpot au loto, t'as un million. Une statue Majora's Mask taille réelle. C'est déprimant. Je dis la même chose depuis 10 ans. Je veux une statue Majora's Mask IRL. Taille réelle, hein. Donc elle fait 1m60. Moi je pense que le premier truc que je fais, On vit la chance. j'achète toute ma wishlist. C'est aussi déprimant. C'est aussi déprimant. Et après, je me démerde pour essayer de faire un cadeau à chaque personne proche avec des vraiment proches. Genre des vrais Des cadeaux. vrais cadeaux, des vrais bons cadeaux, genre des trucs qu'ils auraient rêvé d'avoir. Tu vois. Bah tu me prendras une figurine Si sur... j'ai la thune, oui, bien évidemment. Merci. Tu sais que j'avais déjà posé cette question à Eden, j'ai fait tu me l'offriras, j'en paye 5, il fait non, c'est trop cher. Si j'ai vraiment la thune, mais je le fais de ouf. Hein. Bah moi aussi, en fait. Moi je pense que je m'achète une maison. Pas une maison genre une villa comme les riches. Une maison en bord de plage. Mais j'ai pas envie d'une villa, mec, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. Une maison genre en bord de plage, où il y a une chambre ou deux. Tu sais, genre en Bretagne. Moi, pas bord de plage. Ou dans la forêt. Dans la forêt c'est bien aussi. Une maison pour inviter tous tes bros pendant le week-end, tu vois. Pour juste pêcher, la nature, ce genre de choses quoi. C'est gentil ça. T'as peut-être un discours philosophique à faire sur la vie, sur tes amitiés, sur tes relations et le fait qu'elles sont très importantes pour toi. Vas-y, fais-le maintenant. Ça dira d'outro la vidéo et après genre, on mettra genre un... Si vous avez aimé, lâchez un peu bleu. Si je reviens pas de ce voyage, Machallah, je vous aime. Lâchez un pouce bleu. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais des fois, tu sais, genre là, je me rends compte pendant qu'on dort ensemble le soir. Et en fait, des fois, mec, t'es à côté de moi, je te regarde dormir et là, j'ai envie de me branler de ouf. Moi aussi. Skibidi. On fait quoi du coup ce soir dans la tente? Bah, à ton avis. Mec, c'est terrible comment, genre c'est un peu bizarre, mais là, le fait qu'on ait rien à faire de la journée, C'est reposant. à la fois c'est reposant et à la fois je me fais chier. T'as toujours besoin de faire un truc. Mais mec, je suis TDAH. T'as toujours besoin d'avoir. Donc là, t'as envie de marcher. Ouais. Oh putain. Oh, Joanne, le Serrano il est salé, Joanne. Oh, ouais. N'empêche, Jordan, c'est vraiment un sacré. Ah ouais, ouais. Ah, ouais, franchement, ça, faut qu'il ait merde. Mais tu sais qu'en plus, la dernière fois, vraiment, il m'a fait une maille. Attends. One eternity later. Enfin bref. C'est comme ça que j'ai une torsion testiculaire. Combien d'aller se coucher, non? Parce que là, ça fait un moment qu'on parle de lui. Ouais. Viens, on se passe. Ouais, non, là, ça commence à Ah, je suis fatigué. Quel fils de... Putain, journée de merde. Ah, vraiment. Mais tu sais que tout ça, c'est vraiment de sa faute pour le coup. Clairement, se rend... Matin du 4e jour, on va repartir marcher. On en a pour 20 km. ouais, 21 km.
soit environ 5 heures si je dis pas de conneries. Plus. Non, 5 heures en marche continue. Donc on va arriver vers 17-18 heures, ouais. Puis voilà, hein. On a fait une bonne journée de repos et puis on repart. Ouais. A plus tard. T'es vraiment en train de filmer? Viens, ramène ton cul.